Bonjour, bonsoir à tous, habitants de Underground, je suis Tété Mégal Pianiste et aujourd'hui on est de nouveau sur Undercards pour quelques gameplays. Alors comme vous pouvez le voir sur la case Pax, il y a eu une mise à jour récemment et le site a offert 10 paquets à tous les joueurs. Du coup je vais en ouvrir quelques-uns avec vous comme je l'avais promis. C'est plus que ce que je pensais mais au final c'est bien, comme ça vous verrez plus de packs. Donc on va voir si j'ai une légendaire, ce serait cool, ou des épiques même. Donc on va ouvrir le premier. Alors, on a une commune. Oh, une rare, c'est bien ça. On a une autre commune et on a eu 3 communes et une rare. Ah, on a Aaron, c'est une carte de base. On a une pause, un sort de la classe d'intégrité qui renvoie un monstre allié dans notre main. Ça peut être utile pour des monstres avec des cris de guerre par exemple ou des effets. On a un Gaster Follower et la rare, les Lance d'Undyne. Donc 5 dégâts aléatoires pour les monstres ennemis. Moi c'est une bonne carte, je l'avais en une fois donc c'est cool. On va ouvrir un deuxième paquet. Commune, commune, commune. Ah, que des communes. Le laser orange fait 3 dégâts à tous les monstres qu'on peut attaquer au début de notre tour. Le Wimson, une carte de base qui gagne plus 1 attaque comme je vous l'avais présenté. Un sort que j'ai déjà en 3 fois qui renvoie un monstre dans notre deck. Avec plus 4 attaques et plus 4 PV, on pioche une carte. C'est une bonne carte, j'aime bien la jouer en un exemplaire dans mes decks. Ah, le trio de grenouilles, qui invoque 3 grenouilles si on a moins de monstres que votre adversaire. Donc ça peut être cool pour bien mettre la pression dès le début. S'il en met un seul et toi t'en as 0, bim, ça fait direct 3 grenouilles et après tu peux agresser avec... Oh, une rare dès le début. Commune, commune et commune. Oh, je l'ai pas, lui, il me le fallait, il est trop bien, elle est trop bien cette carte. C'est une 4-4 pour 5 qui fait... L'effet, c'est à la fin de votre tour, ça invoque un cadeau 0-2 et il a provocation. Donc ça peut bien bloquer l'adversaire assez longtemps et peut être très embêtante. Donc des monstres de base, Et un sort de classe de détermination. Nouvelle chance, gagner une vie de plus. La détermination, c'est une classe qui a 3 vies, quand elle meurt, elle en perd une et elle regagne 10 PV. Mais du coup, celle-là, ça permet d'avoir encore une vie en plus. Donc ça peut tenir encore plus longtemps. 4 communes cette fois. Oui, avec des cartes de base. Un sort de détermination avec... ajoute un de vos monstres morts dans votre main. Les fleurs dorées. Et le distributeur d'eau. Les fleurs dorées, ça fait que quand à la fin de notre tour, s'il y a des monstres qui sont morts, ça les renvoie dans notre main. Donc en détermination, c'est pas mal pour continuer à les remettre et les remettre encore et encore, si c'est pas tué. Allez, encore un autre pack, on espère. Une rare. Commune, commune. Ah, dommage. Donc on a le laser bleu. Quand un monstre attaque, ça lui fait 1 point de dégâts. Le parsnip qui paralyse un monstre ennemi pour un tour. Ça, c'est une très bonne carte à mettre dans tous les decks pour moi. Et la rare, explosion. Explosion. Fait 2 dégâts à un monstre et 4 aux adjacents. Ah, ça peut être sympa quand il y a des monstres un peu forts sur le terrain adverse. Ça coûte un peu cher par contre. Commune. Ah, une rare encore. Gaster Follower, un look. Un astigmatisme, je vous avais dit que j'aimais pas cette carte quand elle était contre moi, mais moi je l'aime bien la jouer. Et le Diamond Boy, vous prenez 2 dégâts de moins. Ah, ça peut être utile pour tenir encore plus longtemps en détermination par exemple. Ensuite, une rare. Une rare. Oh, 2 rares. Oh, 3 rares. 3 rares dans un seul paquet, j'ai jamais vu ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le Gaster Follower en rare. Dogami, je l'avais pas. J'avais Dogaressa, mais j'avais pas Dogami. Enfin, je crois. Non, c'est le contraire. Ah si, j'ai déjà Dogami, mince. Ça fait que si Dogaressa elle est sur le terrain, il gagne plus 4 attaques. Et l'autre, c'est les stats inverses et c'est l'effet inverse. Et elle gagne plus 4 de vie et elle est 7-3. Du coup, ça peut être utile, ça fait 2-7-7 si on réussit à le mettre. Le secret d'Aaron, j'ai pas cette carte. Donne un bonus de 75% d'attaque à un monstre. Ah ouais, pour attaquer encore plus fort, c'est pas mal ça. Et la dernière rare, l'animal de Muffet qui détruit un monstre avec 2 ou moins d'attaque, donc c'est clair, je l'ai joué déjà et au moins je l'ai en 2 exemplaires. Allez, on espère avoir une légendaire pour la fin. Commune, commune, commune. Ah, que des communes. On a un soin de la classe de gentillesse. D'ailleurs, aujourd'hui, on va jouer gentillesse et je vais faire le deck en direct avec vous. Et puis, on va la jouer, on va voir ce que ça vaut. Une rare. Commune, commune. 2 rares, c'est bien une 2 rares. Au pire, si je les ai déjà, je pourrais les désenchanter pour avoir de la poussière.
Donc fait 1 à 3 dégâts pour tous les monstres, un sort de justice. Le Monster Kit que j'avais déjà montré. Et la maison pour chien, je l'avais pas. Ne peut pas attaquer, c'est une provocation et ça ajoute un chien aléatoire dans ta main. Donc toutes les cartes chiens, c'est possible, ça peut t'en donner une. C'est sympa parce que les cartes chiens, elles sont pas mauvaises en général. Bon, que des communes pour celui-là. On n'a rien de nouveau. Ensuite commune, une rare. Une rare, c'est pas mal. Ensuite, on a Shielddrake. Piocher une carte. Moi, c'est une bonne carte de pioche. J'en avais plus qu'un seul, je crois, en plus. Ah, avec une rare encore. Allez, faut essayer de la légendaire dans le dernier paquet, le rêve. Encore Dogami, mais non, j'ai même pas Dogarissa. Ah, j'ai pas de bol avec les cartes. Commune, rare. Ah, dommage, même pas une épique. Dommage. En plus que des cartes que j'ai déjà. Ah, la statue de Papyrus. Ne peut pas attaquer, mais ça augmente tous les dégâts qu'on fait à l'ennemi de 2. Donc c'est pas mal. Ah, mais j'ai encore 100 or. Donc si je veux, je peux en acheter... Ah non, en fait. Ah non, j'ai 0 or, c'est juste 10%. Du coup, je vais voir ce que j'ai en trop. Je peux désenchanter des cartes pour 180 poussières. Donc ça veut dire que je pourrais me crafter peut-être une épique dans quelques temps. Perso, je les garde pour les épiques parce que les rares, ça se trouve souvent, donc voilà. Donc comme je disais, j'ai fait un deck gentillesse. Donc la classe de gentillesse, c'est quoi son effet? Son effet, c'est qu'au début de votre tour, ça restaure 2 PV à vous et 1 PV à tous vos monstres. Donc c'est pas mal, ça permet de tenir très longtemps, d'avoir des monstres avec beaucoup de PV. Donc je pense que je vais mettre pas mal de taunt pour pouvoir les faire tenir encore plus longtemps grâce aux soins. Donc déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre des cartes de sorts. Les cartes de sorts, c'est ce que je commence par mettre dans les decks. Donc on va essayer de faire un deck avec des cartes assez chères pour être assez fort en fin de partie avec les soins et tout. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va commencer par mettre des sorts, je disais. Donc la tarte, ça rend vos monstres immunisés aux dégâts de ce tour. Ça peut être intéressant dans ce deck, je vais en mettre une. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme sort? Double les PV d'un monstre, ça c'est obligatoire. On peut mettre des forces de la nature, 2 forces de la nature, pour donner plus 3 PV à un monstre. Et ça c'est pas pareil, c'est restore 3 PV. Ça va pas les donner en PV max en plus, mais ça va juste soigner. Et en plus c'est une carte de pioche, donc je vais en prendre 2. C'est une bonne carte. Ensuite je vais voir dans les cartes à faible coût ce que je peux avoir d'intéressant. Le Big Bob, ça peut être intéressant parce qu'on peut le soigner avec son truc. Ça fait que s'il est endommagé et qu'il est toujours en vie après avoir été endommagé, ça en invoque un autre. Du coup, ça peut les multiplier. C'est assez sympa comme carte avec cette classe. Je vais prendre un chien. Parce que le chien, ça ajoute une 1-2 dans la main de votre adversaire. Et ça peut lui défausser des cartes quand il en a trop, parce qu'on a une limite de 7 cartes, et si on la dépasse, ça brûle la carte la carte qu'on pioche et on peut plus l'utiliser. Donc je vais la prendre. Qu'est-ce que je peux prendre aussi? On va prendre une fleur d'écho qui copie une carte de l'adversaire, de la main de l'adversaire, ça peut être bien. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un peu de soins. Non, en fait, je vais pas prendre de soins, on a déjà beaucoup de soins. Je vais plutôt prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Un Shielddrake pour piocher. Ouais, ça peut être sympa. On va prendre un Shielddrake pour piocher. On va prendre Fuku Fire parce que c'est une bonne carte Fuku Fire. Ça fait 3 dégâts aux monstres en face. Donc ça peut être très intéressant. On va prendre ça parce que ça donne... ça permet aussi de donner des PV à un monstre. Donc ça permet de encore faire tenir. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir la statue de Papyrus. Non, je vais pas mettre la statue de Papyrus. Ça, je vais en mettre au moins un. Pour paralyser les monstres, c'est utile. Quand il y en a des gros et qu'on veut pas prendre trop de dégâts. Un de ça pour donner plus de attaque, parce que... Non, même 2. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de force d'attaque, plus de force de PV. Un Vulkin qui fait 2 points de dégâts. Je vais mettre Alphys, parce que Alphys c'est une excellente carte. Je sais pas vraiment trop quoi mettre. Je pense que je vais mettre un Igloo. Non, en fait. Non, je vais prendre Gaster. Donc Gaster, il peut pas attaquer, mais au début de chaque tour, il ajoute un Gaster Blaster dans votre main. Et le Gaster Blaster, c'est pour 5, je crois. Ça fait 5 points de dégâts.
Ou alors ça fait 8 points de dégâts à un monstre. On va prendre aussi la maison pour chien. On va prendre 2 maisons pour chien, un silence aussi. C'est intéressant les silences. Un monstre de meufette. Et au final, j'ai pas beaucoup de cartes qui coûtent très cher. Donc je vais en enlever dans celles qui coûtent pas très cher. On va enlever un Migospell. Parce que ça suffira. On en aura assez. Et du coup, à la place, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre quelque chose qui est bien avec... Je pense que je vais mettre ça, parce que c'est une carte que j'aime bien, même si j'aime pas jouer contre elle. Je vais enlever quelques cartes pour mettre ça. Parce que j'ai mis le mat demi. Donc le mat demi, c'est une carte qui a qu'un seul point de vie, donc on peut se dire ouais c'est faible, il se fait tuer en un coup. Mais non, parce qu'il peut être seulement tué par un dégât de 4 ou plus. Du coup c'est super bien. En plus je pourrais lui donner encore plus de points de vie avec ma classe. Donc c'est super intéressant. Donc je pense qu'on est prêt, on va faire une partie avec ce deck et puis on verra ce qui se passe. Donc allez, on y va. On va sur le mode normal. Donc je vous retrouve quand je trouve un match. Donc voilà, j'ai trouvé un match. On va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une âme de bravoure. On va commencer par mettre le chien pour mettre déjà un monstre sur le terrain. Et on va voir ce qu'il va mettre. Donc il est level 59 et je suis que level 22 hein, quand même. Donc il utilise un bonhomme de neige pour paralyser mon monstre. Du coup il va pas pouvoir attaquer ce tour-là. Ça me dérange pas trop. C'est pas très grave. J'ai Gaster dans ma main déjà, ça va être bien ça. S'il me l'élimine pas, on va pouvoir faire assez mal. Donc je vais le mettre directement d'ailleurs. Voilà, j'ai mis Gaster. Je vais tuer ça au cas où il inverse les statistiques de mon Gaster et il aurait pu le tuer avec. Donc voilà, le fameux Gaster Blaster, on va pouvoir le voir. Ah non, c'est dans le deck maintenant. Donc la carte a été modifiée, maintenant c'est dans mon deck qu'il ajoute... Ah mince, il la silence. Du coup, il va plus faire son effet. Bon, moi j'aurai un Gaster Blaster dans mon deck. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, on verra bien. Peut-être qu'il va m'aider, ou peut-être que non. Donc il m'a mis silence mon Gaster, ce qui me fait une carte un peu inutile parce qu'elle n'a qu'un seul point d'attaque. Elle va rien pouvoir faire quasiment. Oh non, il arrête pas de me silence mes monstres. Ça va être un peu embêtant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va faire ça, et puis on va attaquer directement. Je sais pas vraiment quoi faire. On va mettre Burger Pants pour qu'il puisse, pour avoir une petite réserve d'or pour plus tard. Ça pourrait être intéressant si je pioche des cartes chères. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Oh, il a joué Papyrus. Je déteste cette carte, elle est trop forte. Donc, Papyrus, il la charge et quand il attaque et il tue un monstre, il peut réattaquer encore. Du coup, il peut nettoyer tout ton plateau. C'est horrible. C'est une légendaire super forte. Du coup, je pense que je vais le paralyser. Comme ça, il fera rien pour ce tour. Au tour prochain, je le tuerai. Oh là là, il m'a mis Everyman. Je suis mal là, je pense pas pouvoir gagner. On va mettre la maison pour chien. J'ai eu Dogo, ça renvoie un monstre dans ma main. Ah c'est cool, je vais pouvoir renvoyer Gaster dans ma main et il va pouvoir enfin être utile. Du coup je vais détruire Papyrus avec le monstre, comme ça parce que sinon il aurait été trop embêtant, il m'aurait détruit tous les monstres trop facilement. Je renverrai Gaster dans ma main au tour prochain. Donc je vais le renvoyer, et puis je vais le remettre, je pense. Ou alors je vais faire autre chose. Non, je pense pas que je vais le remettre. Si, je vais le remettre, comme ça il va me distribuer des Gaster Blaster, ça va être intéressant. Comme ça plus tard je vais tous les avoir. Et je vais bien pouvoir faire mal. En plus, en fin de partie, s'il lui reste plus beaucoup de PV et que je suis bloqué parce que j'ai plus de monstres et que je pioche un Gaster Blaster, bah là c'est la victoire et la victoire surprise, l'ennemi s'y attend pas. Oh, mais il a beaucoup de légendaires, hein. Sans.
Cette carte est super forte, maintenant qu'ils l'ont modifiée. Donc au début de son tour, ça lui ajoute un Gaster Blaster, donc c'est comme Gaster, sauf que là c'est dans sa main. Du coup c'est encore plus fort, il peut l'utiliser direct. Et en plus, il faut lui faire 3 coups d'affilée pour le tuer. Cette carte est vraiment très forte. Ça va être un peu embêtant à gérer. Je vais donner plus 3 PV, puis je vais lui redonner de la vie. Pour piocher aussi, parce que j'ai pas beaucoup de cartes. Donc là, je suis un peu mal. Parce qu'il va utiliser ses Gaster Blaster pour tuer le monstre super facilement avec Sans. En plus, il va être impossible à tuer. Je suis pas tombé sur un bon ennemi. Hein. Il est beaucoup plus fort que moi, niveau 59. J'ai pas beaucoup de chance. Hein. En plus, il a mis la statue de Papyrus, du coup il fait 2 dégâts de plus sur moi. Allez, 7 PV directement dans les points de vie de mon âme. Je sais pas comment je vais m'en sortir là. Faudrait que je réussisse à tuer Sans parce que sinon il va être trop casse-couille. Oh là 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 là. Ah oui, merci. Je vais pouvoir le dé... Non. Ah dommage, je voulais avoir un coup de chance. J'ai pas eu de coup de chance. Du coup je peux pas tuer Sans. Hein. J'espère que je vais piocher un Gaster Blaster pour au moins tuer son Everyman, sinon il va tout me détruire trop facilement. Il a vraiment les bonnes cartes, hein. Il a de la chance avec les légendaires. J'ai plus que 11 PV. Bon bah je pense que j'ai perdu, hein. On va pas... Je pense pas que je vais tenir plus longtemps. Parce qu'en attendant, moi j'ai des Gaster Blaster, mais ils sont tous dans mon deck, donc ils sortent jamais. Je vais pas pouvoir les utiliser pour détruire ce monstre. Donc là vous voyez, il a pris aucun dégât parce qu'il faut lui faire 3... Il faut l'attaquer 3 fois de suite pour le tuer. Bon bah, j'ai pas grand chose à faire là. Bon bah de toute façon, je vais avoir perdu bientôt. Il me reste plus que... Donc voilà, Sans c'est... J'ai Silence Sans, comme ça au moins il fera plus de... Il fera plus de Gaster Blaster, mais j'ai perdu parce que j'ai pas de taunt et puis il va m'attaquer directement. Bon bah tant pis pour cette partie. Au moins on aura testé mon deck. On n'aura pas pu voir vraiment ce qu'il vaut parce que l'ennemi était beaucoup trop fort. Il m'a dominé pendant tout le match. C'était vraiment beaucoup trop fort pour moi. Du coup tant pis. Bon bah voilà, c'était un petit épisode. Je fais cet épisode parce que surtout il me faut un peu de temps pour préparer pour mes prochaines séries de traduction. Du coup je voulais mettre un peu de contenu, je voulais pas rien faire pendant ce temps. Du coup, je vous dis à la prochaine pour un gameplay de Undercards ou alors une traduction. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à plus. Salut!